le savez, cette semaine était placée sous le signe des décisions de politique monétaire des principales grandes banques centrales de la planète. Certaines ont surpris, d'autres beaucoup moins. Et c'est le cas de la Banque centrale japonaise qui a maintenu sa politique monétaire ultra accommodante et a donc laissé ses taux inchangés ce matin, consciente des incertitudes extrêmement élevées sur les perspectives de croissance nationale et mondiale. Dans une déclaration politique à l'issue de sa réunion, la Bank of Japan a déclaré qu'elle maintiendrait ses taux d'intérêt à court terme à moins 0,1% et plafonnerait le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans autour de 0, comme largement attendu par le consensus. Je vous rappelle que cette dichotomie de politique monétaire avec les autres principales banques centrales de la planète est une des raisons de la baisse du yen, qui a cédé 0,5% par rapport au dollar après la décision de ce matin et plus de 11% depuis le début de l'année. Notons que quelques heures avant cette décision, les membres de la Bank of Japan ont appris que l'inflation sous-jacente du Japon est restée stable en août, mais restée supérieure à l'objectif de 2% de la Banque centrale pour le 17e mois consécutif, puisqu'elle est ressortie à 4,3% sur un an. Après 14 tours de vis monétaires consécutifs, la Banque d'Angleterre a choisi hier de laisser ses taux inchangés à 5,25%, emboîtant le pas à la Réserve fédérale américaine qui avait pris la même décision la veille. La Bank of England marque ainsi une première pause depuis le début de son cycle de hausse des taux initié en décembre 2021, dans la foulée de la Banque centrale suisse un peu plus tôt. Hier, la Banque centrale britannique prend en revanche le contre-pied de la Banque centrale européenne, mais aussi des banques centrales de Suède et de Norvège qui ont relevé leur taux de 0,5 points de pourcentage. Les taux de la Bank of England restent toutefois à leur plus haut niveau depuis avril 2008. La décision de la Bank of England de maintenir ses taux à 5,25 a été votée par une majorité de 5 contre 4, précise l'institution monétaire dans son communiqué, montrant une division au sein même du comité de politique monétaire. Les 4 autres membres étaient en faveur d'un nouveau tour de vis de 0,25 points de pourcentage. L'institution est cependant restée floue sur le futur de sa politique monétaire. D'autres resserrements seront requis s'il y a des preuves de pressions inflationnistes plus persistantes, a indiqué la Bank of England. Le magnat des médias Rupert Murdoch, 92 ans, va quitter la présidence de Fox Corporation, maison mère de la chaîne préférée des conservateurs américains Fox News et de News Corp, et passer le relais à son fils Lachlan, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué jeudi dernier hier. Cette mise en retrait sera effective lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires des deux sociétés à la mi-novembre. Rupert Murdoch deviendra alors président honoraire des deux groupes. Il laisse un héritage controversé via ses journaux et ses chaînes de télévision. Il est accusé d'avoir favorisé la montée des populismes dans les pays anglo-saxons, symbolisés par le Brexit au Royaume-Uni et l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Les investisseurs ont été véritablement douchés par les propos de Jérôme Powell, qui a laissé entendre que les taux directeurs de la Fed resteront élevés longtemps. Dans la foulée, le bond des rendements obligataires a fini de mettre la tête des financiers sous l'eau. À Paris, le CAC 40 a fini la journée en nette baisse, mais l'indice phare parisien a réussi tout de même à préserver les 7200 points. Il a reculé de 1,59% à 7214 points. À Francfort, le DAX a cédé lui 1,33% à 15 572 points. Enfin, à Londres, la chute a été moins brutale car freinée par la décision de la Bank of England de maintenir ses taux directeurs à 5,25 après 14 tours de vis consécutifs. Le FTSE a néanmoins reculé de 0,69% à 7679 points. À New York, les marchés actions ont clôturé dans le rouge, un rouge vif, en cause les craintes que les taux d'intérêt restent plus élevés et plus longtemps qu'anticipé, ce qui éloigne le scénario d'un soft landing outre-Atlantique. Les 3 indices phares américains ont ainsi signé un 3e repli consécutif. Le Dow Jones a plié de 1,08% à 34 070 points. Le Nasdaq a reculé de 1,82% à 13 223 points et le S&P 500 a rétropédalé de 1,64% à 4330 points. En Asie ce matin, l'évolution des indices s'est faite en 2 temps. À l'ouverture, le rouge dominait dans le sillage de Wall Street, mais suite à la décision de la Bank of Japan de maintenir sa politique monétaire ultra accommodante, le Nikkei a pu terminer la séance dans le vert à la faveur d'un gain de 0,52% à 32 402 points. Alors que le SBF 120 a reculé de 1,63%, le titre Beneteau a navigué au vent et a fini en tête de l'indice grâce à son gain de 0,88%
8% à 13,68 €. Les investisseurs anticipant des comptes semestriels en hausse. À l'inverse, CGG continue de naviguer grand largue et cède 8,33% à 69 centimes d'euros. Le titre est pénalisé par le repli des cours de pétrole. Rappelons tout de même que depuis le 1er janvier, le titre est toujours en croissance de plus de 14%. Sur le marché des rendements obligataires, la perspective de taux directeurs élevés plus longtemps que prévu a boosté les taux souverains. Le rendement du Treasuries à 10 ans s'est apprécié de près de 14 points de base à 4,484% et a atteint un plus haut sur 16 ans au cours de la séance, tandis que le taux à 2 ans, plus sensible aux variations de taux directeurs, a pris un peu plus d'un point de base à 5,1331%, clôturant à un plus haut depuis juillet 2006. Notons également que le rendement à 30 ans, le rendement américain à 30 ans est monté jusqu'à 4,55%, marquant ainsi son niveau de clôture le plus élevé depuis 2011 et le plus gros gain, la plus grosse hausse sur une journée depuis juin 2022. Le rendement du 10 ans allemand progresse d'un peu plus de 4 points de base à 2,745%, tandis que celui à 2 ans est resté stable à 3,264%. Sur le Forex, le dollar est tiré vers le haut après le discours au quiche du président de la Fed. Le dollar index a pris 0,21% face à un panier de devises de référence. La paire euro-dollar, elle, est restée stable à 1,0668 $. Sur le marché du pétrole, après avoir débuté la séance dans le rouge en raison de l'aversion au risque qui hantait les esprits des opérateurs, les cours sont repartis à la hausse après l'annonce par la Russie d'une restriction de ses exportations d'essence et de gazole, attisant de nouveau les braises d'un resserrement de l'offre, tant côté brut que côté produit. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre a clôturé en hausse de 0,42% à 93,92 $. Son équivalent américain, le baril de WTI, le West Texas Intermediate pour livraison de même mois, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a gagné 0,7% à 90,29 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 22 septembre 2023 du live de TV Finance. Et juste après, comme convenu et comme tous les vendredis matins, nous retrouvons en plateau Antoine Quesada qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris, qui va nous dire s'il y a des surprises à attendre. A tout de suite sur TV Finance.